Comment le chrétien est-il appelé à vivre dans le monde selon la volonté de Dieu révélée dans les Saintes Écritures? Un chrétien doit vivre dans le monde selon la piété et la sagesse. La piété est la révérence envers Dieu, sa personne et ses commandements. La sagesse est une manière de conduire sa vie selon la pensée de Dieu. Ainsi, c'est selon la connaissance de Dieu, qui procède de sa révélation, que le chrétien doit vivre dans le monde, ainsi que selon tout ce qui en dérive, la vérité, la justice et la sainteté. Le chrétien doit travailler honnêtement en se contentant de ce qu'il possède. Il ne doit faire aucun tort à son frère ou à son prochain dans les affaires, et il doit être soumis aux autorités, dans la mesure où elles ne lui demandent pas de désobéir à Dieu en conscience. Il doit vivre dans la pureté morale, sans pratique sexuelle en dehors de l'alliance qu'est le mariage entre un homme et une femme, et si la continence lui est difficile, il doit veiller à se marier. Le mari doit aimer sa femme comme lui-même et non dominer durement sur elle. L'épouse doit respecter son mari sans chercher à le contrôler. L'homme et la femme doivent ensemble se soumettre au Christ, Seigneur du monde et de l'Église. Les familles chrétiennes doivent refléter l'ordre que Dieu a établi dans la création. Les parents doivent élever leurs enfants avec bonté, en les instruisant dans les voies du Seigneur. Les enfants doivent être soumis et obéissants à leurs parents, comme à une autorité bienveillante. Les couples chrétiens ne peuvent pas divorcer. Toutefois, la séparation est parfois possible et même recommandable. Lorsque le conjoint non chrétien choisit de se séparer, l'autre n'est plus lié et peut se remarier dans la foi. Les chrétiens doivent honorer tous les hommes, et d'abord leurs parents, de qui ils ont reçu les soins qu'ils peuvent à leur tour leur rendre. Ils doivent respecter l'ordre établi, aimer leurs ennemis et leur venir en secours comme à tous les autres hommes, sans pour autant se faire d'illusions sur le mal qui remplit le monde. Le chrétien ne doit pas aimer le monde comme s'il était sa demeure définitive, mais l'aimer comme la création de Dieu. Il ne doit pas davantage aimer dans le monde ce qui est contraire à la volonté de Dieu, comme la convoitise ou l'orgueil. Il doit vivre dans l'espérance de la cité céleste à venir, qui est sa véritable habitation perpétuelle, où il trouvera la justice, la paix et le repos. Enfin, le chrétien doit vivre en paix dans le monde comme possédant toutes choses sans être esclave d'aucune d'elles. Il attend le retour du Christ comme l'espérance du royaume de Dieu, de la justice et de la vie éternelle, car il est l'héritier du monde à venir.